Donc moi, je suis le père Étienne Guillet, je suis curé de la ville de Trappes depuis 9 ans. Voilà, et puis j'ai 47 ans. Comment se vit le christianisme à Trappes? Est-ce qu'il y a encore des traditions? Est-ce que vous préparez Noël? Que vous arrivez à parler justement des fêtes de Noël? Est-ce qu'il y a encore une grande population qui pratique ici à Trappes? Alors, le problème de dimanche dernier, du premier dimanche de l'Avent, c'est que l'église était archi pleine. La troisième messe du dimanche, celle de 11 heures, était archi pleine. Ceux qui étaient là étaient très nombreux pour rentrer dans l'Avent, pour entrer dans cette marche vers Noël. La communauté chrétienne de Trappes, aujourd'hui, c'est une communauté le dimanche ordinairement de 600, 700 personnes, pour Noël et pour Pâques de 1000 personnes, d'un millier de personnes. C'est une communauté multi-ethnique qui correspond à la population de cette ville. On pense qu'il y a 45, l'essentiel sont français, mais il y a 45 origines historiques différentes, avec parfois des chrétiens qui viennent de christianismes très anciens, comme des chrétiens qui viennent d'Inde, qui viennent également d'Orient, des chrétiens d'Orient. Donc voilà, il y a une richesse d'une diversité et on a choisi qu'il n'y ait pas une messe des Portugais, une messe des Africains ou des Antillais, mais qu'il y ait une seule messe où tout le monde se retrouve. Donc c'est le propre un peu de cette célébration, c'est qu'elle est en langue française et que chacun apporte un peu de sa tradition spirituelle, parfois très ancienne. On peut dire que la communauté chrétienne de Trappes est aujourd'hui une communauté jeune, comme cette ville, vivante, et qui fait tout pour ne pas être fermée sur elle-même, mais pour être utile à son environnement. Alors, avec un regard extérieur de journaliste comme le nôtre, nous revenons du marché de Trappes, où on a quand même l'impression qu'il y a une surreprésentation d'une religion, en l'occurrence l'islam, avec des produits issus du Coran arabo-musulman, une omniprésence des voiles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une surreprésentation de l'islam, une forme d'islamisme rampant à Trappes? Moi, je dirais que la population est majoritairement de tradition et peut-être de foi musulmane. Ça, c'est un fait. Je sais qu'aujourd'hui, pour la communauté chrétienne, il n'y a pas d'empêchement à vivre très librement sa foi. Voilà, donc on a beaucoup de jeunes à l'aumônerie. Il y a eu 30 jeunes qui ont été confirmés il y a quelques semaines dans cette église. Peut-être que je dirais même d'une certaine façon, dans cette ville, beaucoup de gens croyant en Dieu, ceux qui sont chrétiens, se posent très clairement la question, quelle est ma foi, comment la vivre et comment en témoigner. Moi, j'étais dans d'autres paroisses auparavant dans les Yvelines, dans des paroisses qui n'étaient pas des paroisses populaires, et je trouve ici une foi très décomplexée, très joyeuse, avec beaucoup de jeunes. On a eu la chance, nous, pour une petite paroisse, c'est une petite paroisse Trappes, d'avoir 50 jeunes au JMJ l'été dernier, ce qui est tout à fait, c'est tout à fait représentatif. 50 jeunes qui étaient tous des étudiants et des jeunes professionnels. Donc voilà, c'est autant de jeunes qui reviennent en étant heureux d'être chrétiens, en témoignant et en étant aussi amis avec beaucoup de personnes musulmanes. Je ressens pas de stress ou de peur. On a plutôt des chrétiens assez péchus, en fait, ici. Alors, on observe à Trappes, mais comme dans d'autres villes d'Île-de-France, qu'il n'est pas noté joyeuse fête de Noël, mais joyeuse fête de fin d'année, joyeuse fête d'hiver. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de déchristianisation? Est-ce qu'il n'y a pas un recul, notamment sur les fêtes de Noël? Bon, ça, je pense que c'est pas le propre de la ville de Trappes, hein. C'est que je pense qu'il y a vraiment une question qui est dommage et qui est triste de ne pas assumer tranquillement ce qu'est Noël. Voilà. Nous, je sais que pour la fête de Noël, la communauté chrétienne va aller sur le marché où vous avez été la veille, où il y aura le marché, et on va distribuer à chacun un sachet de sablé que tous les paroissiens auront fait à toutes les personnes que vous avez croisées au marché, avec dessus Joyeux Noël. Pour nous, c'est une fête essentielle, une fête de paix que nous voulons partager. Donc à aucun moment on va offrir des sablés en marquant Joyeuse fête de l'hiver. Et l'objectif de ces sablés, c'est que ça soit autant de discussions possibles sur ce qui habite notre cœur et notre foi au moment de Noël. Et je crois que les paroissiens sont pas du tout inquiets de cette démarche joyeuse de rencontre et de partage de ce qu'est notre fête de la naissance de Jésus-Christ. Alors, on est à l'aune du 8 décembre, de procession, Ouais. de ces fêtes de Noël. Vous dites vos paroissiens ne sont pas forcément inquiets. Est-ce que vous prévoyez, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des risques d'insécurité ou qu'on vienne attaquer vos processions, comme ça c'est vu ailleurs? Je pense que c'est une inquiétude qui traverse partout la France quand une personne peut être déséquilibrée et tout cela. Ce que je sais, c'est que avec le risque d'attentat qu'il y a en France, il n'y a jamais eu autant de monde à l'église à Trappes,
qu'ils ne sont pas inquiets, que les paroissiens ne sont pas inquiets, et que vous dites le 8 décembre, l'Immaculée Conception, c'est le nom de notre école, Sainte-Marie de Trappes, c'est le nom de notre école. On va célébrer avec beaucoup d'enfants de l'école vendredi soir la fête de l'Immaculée Conception sans le moindre tremblement. Sans le moindre tremblement. Voilà. Une dernière question. Ouais. On a pu observer en tant que journaliste, en déambulant dans certains quartiers, qu'il y avait quand même une présence assez réduite des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont, et là je vous parle en tant que citoyen de Trappes, est-ce qu'il y a une invisibilisation des femmes qui ne seraient pas voilées, par exemple, à Trappes? Ce que je sais, c'est que, en tout cas pour les femmes qui sont chrétiennes, elles arrivent aujourd'hui à se déployer largement. On peut même dire que dans notre paroisse, il y a des enfants de chœur, garçons et filles, aussi pour manifester l'égale dignité d'un homme et d'une femme. Et pour nous aussi, comme chrétiens, c'est essentiel de pouvoir se dire qu'un homme comme une femme peut se déployer en toutes ses dimensions, en toutes ses autonomies, largement dans la vie sociale, dans le champ social. Et de fait, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et si ça devait peut-être, dans une ville comme Trappes, si la présence des femmes devait être moindre, comme vous le suggérez, en tout cas, les chrétiens seront aussi là pour manifester autre chose, pour manifester la place des femmes, leur capacité à assumer des responsabilités, à prendre la parole et à être utile pour tous. Évidemment, nous, c'est quelque chose d'essentiel. Depuis Saint Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. La phrase de Saint Paul signifie l'égale dignité des uns et des autres.